Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour une nouvelle soirée. Alors là, on est sur le Phénoménalt, mais il y aura 2 tournois streamés ce soir, puisqu'on commence par du Phénoménalt pour un seul match et on enchaînera sur de la revanche d'Hercule. J'espère que vous allez bien les viewers, j'espère que vous ne saignez pas trop des oreilles, et je suis accompagné de pas mal de monde. Qui est là, qui est avec moi? C'est la tactique de l'Ibitrof. Oulala, c'était tellement bien, merci beaucoup pour ce petit cadeau. C'était pas bien, c'était drôle, c'était de l'autodérision beaucoup surtout, hein. Après ça n'a pas un grand intérêt, hein, au-delà de ça. Et donc le match qui va se lancer déjà, nous sommes pile poil à l'heure visiblement. Nous sommes pile poil à l'heure effectivement, et donc du coup je t'accompagnerai pour ce premier match qui opposera les Monster Munch contre les No Brain No Skill. No Brain No Skill. Et je crois que tu avais des choses à dire d'ailleurs à ce sujet, Gugus, au sujet de ce match-là. Ah oui, je vous l'avais envoyé pour vous, mais si vous voulez, je peux le. Ouais, c'était fort intéressant. Parce que tu es parti à la pêche aux informations en fait, Gugus. Oui, il y a les joueurs un peu des deux équipes. Je suis allé sonder un petit peu comment ils sentaient ce match qui s'annonce. Et du côté des... Parce que c'est vrai que quand on regarde les compos, on les a pas encore cités, mais globalement, du côté des No Brain No Skill, il y a quand même Yop, Eka, SRAM, c'est une grosse compo damage dealer. Donc je suis allé les voir, je leur ai dit vous êtes confiants pour ce match sur une petite map comme ça, corps à corps. Et c'est vrai qu'ils craignent un petit peu parce qu'en face, je crois que c'est les organisateurs du tournoi d'ailleurs, hein. On retrouve un peu les organisateurs du tournoi qui apparemment participent au Ghoul Terminator. Enfin, c'est une grosse compo. Donc, même s'ils ont l'avantage de la map, l'avantage de la compo, ils sont pas pour autant confiants. D'accord, ok. Alors, j'ai un petit bug de chat Twitch. Il faut que je puisse résoudre ça. Voilà, c'est résolu. Et je vous mets le nom des équipes. Et je nous mets aussi sur le stream. Je crois qu'il y a Zay qui est avec nous aussi. Est-ce que tu es là, Zay? Parti se faire manger. Ah, Zay est parti. Elle va revenir. Eh bien, je mets que nos 3 bouilles alors. Du coup, tu retrouveras les Monster Munch en rouge et les No Brain No Skill en bleu. No Brain, No Skill en bleu. Très bien, je note ça tout de suite sur la TV pour nos chers petits viewers. Et bien évidemment, on remercie aussi les deux équipes qui ne lancent pas encore le combat, qui attendent que nous soyons prêts. Ah, juste pour terminer la petite explication, du coup, du côté des Monster Munch, eux, normalement ils ont l'avantage, mais comme ils craignent la map, la grosse équipe qui est en face. Donc en fait, aucune des deux équipes n'est confiante, mais chacune a préparé des petites surprises que je vous laisserai découvrir. Alors, moi j'ai. Mais ça, on va vous laisser la surprise. J'ai une petite anecdote, puisqu'il y a un joueur, un certain Battle Master, qui, avant le match, m'a donné 10 millions de kamas. Il m'a filé 10 millions de kamas comme ça, il m'a dit « Ah, prends-les, si jamais j'arrive à claquer une coco, tu me les rends, sinon tu les gardes. Sinon tu les gardes, eh bien nous allons voir. » Alors, j'espère pour le spectacle qu'il claquera sa coco, mais j'espère pour mon portefeuille qu'il ne la claquera pas. Et c'est parti, les joueurs sont prêts, Ad. Dans les starting blocks. C'est parti. Ah mince, pourquoi ça ne s'est pas affiché les équipes? Ah voilà, ça y est. Vous avez donc les No Brain No Skill qui vont jouer en bleu et les Monster Munch qui vont jouer en rojo, comme disent nos amis espagnols, hispano-linguistiques. Et c'est donc Rublios, Yosherd, Ryotka et le dernier c'est Naya le Zobal, donc une team Roublard Zobal, on aime bien voir ça avec un panda et un Xelor, Yosherd notamment à qui je dédie la petite chanson que j'ai fait avant. Une team vraiment expérimentée pour la plupart des joueurs de Ghoul Terminator qu'on retrouve avec Rublios, Yosherd, Eneya et Ryotka, un PVPiste assez doué vu qu'il est quand même allé pendant les phases finales du tournoi des 10 ans. Tout à fait, Ryotka, on connaît bien ce pseudo. Je vous enlève le canal équipe qui vous intéresse pas forcément. Et nous avons donc en face un SRAM qui a joué. On a claqué l'invite d'autrui déjà. C'est ultra bien joué. C'est ultra bien joué. Alors Neya joue tout simplement premier dans la timeline. Il comptait se décaler d'une case, rush sur Yosherd, ensuite se déplacer et lancer le plastron sur l'intégralité de la team. Et finalement, il se trouve que Cornelia a posé un répulsif pour contrer ce rush, un piège d'immobilisation. Et Neya ne lancera pas de plastron, uniquement des Tortoriga pour ce tour-ci. Tout à fait. Bon, ça permet quand même d'offrir quelques points de bouclier à ses alliés. Ryotka n'en a pas forcément besoin vu que ça se débuffe à outrance, hein, un panda. Et c'est au tour donc de Petit Prince de jouer. Alors curieux, un dommage dealer qui a été mis sous invite d'autrui, qui ne restera pas longtemps, je pense, sous invite d'autrui, puisqu'il va devoir taper à un moment donné et réapparaître aux yeux de tous. Hein. Ouais, tu as bien fait de la call, cette invisibilité d'autrui, elle est tout simplement claquée pour éviter ce premier tour de Yosherd qui pourra facilement coopérer, puis revenir. Évidemment, c'est le Xelor, c'est très fort, c'est pour ça qu'il est
sous invisibilité. Alors, faisons un petit tour des panoplies. Je suis en train de regarder du côté rouge. Du côté bleu... Je cherche l'archétype en fait. Oula, on génère du téléfrag. Ça m'étonnerait pas qu'il pose un cadran, ce Yosherd, pour filer des PA à ses deux alliés qui sont sous TF. On lance le flou qui, bien entendu, offrira des PA au tour suivant. Alors, tu as des choses à nous dire, Gugus, peut-être sur les résistances, a priori. Si j'ai bien compris. Ah, mais je vous laisse regarder et admirer les résistances de cette équipe rouge qui a choisi d'être. De se protéger, quoi. Il y a du damage deal en face et ils le savent, ils veulent se protéger avec de grosses résistances. Ouais, ça sans doute, surtout sur le panda là où c'est assez impressionnant. On a décidé de sortir les nouveaux trophées, hein, peut-être, c'est sans doute pour ça. Ah, Les possiblement. nouveaux Alors, trophées qui permettent vraiment du coup de faire de belles raises. Et Petit Lu qui lance dès le premier tour Ouh là son là mot là. stimulant. Est-ce qu'il Le lance mot sur les cas flip? Il est sur les cas flip, du coup, si tu cliques sur le mot stimulant, tu pourras voir les possibles cases Ouais. où se trouve cet écart. je suis en train de me dire que les rouges vont tenter un rush, mais quelque chose de très offensif. Quand on voit le move qu'a fait Yosherd notamment, on offre des PA, il n'a pas cherché à isoler un adversaire, ce qu'il aurait pu très bien faire, non, il a juste cherché à booster ses alliés, puisque là le cadran va offrir des PA à ses deux alliés, et on a bien avancé. Ils sont en plus full res, comme le disait tout à l'heure Gugus, hein, ils sont plutôt bien tanky. Je ne vois pas d'archétype dans cette team rouge, on en a Non, pas c'est mis, vrai que- visiblement. En général, on a plutôt tendance à mettre l'archétype dans cette compo sur le panda. Ryotka, moi je le connais, hein, Ouais. sur certains entraînements, on le voit, il joue plutôt en archétype. Là, il n'est pas là. On va voir quel est l'élément de prédilection qu'il va choisir. Je crois que ça va rush. Ça va rush complètement. Alors côté bleu, on me dit dans l'oreillette qu'il y a aussi de grosses raises. Hein. Ce qui est vrai, regarde-moi, des deux côtés. Battle Master, on est à 15, 41, 48, 40, 40. Plutôt fat, ça c'est du trophée ça. Ouais, et du coup, ce Roublabot qui est plutôt bien claqué, il va tout simplement isoler Petit Lu. On aurait pu choisir de le ramener, hein, tout simplement, en le positionnant ici, puis ensuite en le ramenant là, mais on préfère l'isoler. Pourquoi Tout à pas. fait. Et Rublios qui a posé une bombe, Rublios qui est un adepte de cet élément eau, très pratique, hein, puisque dès que tu charges le tromblon, à savoir l'érosion, et ben ça baisse tout de suite la Vitamax. Exactement, c'est plutôt effet qui se coule. Battlemaster qui s'avance, alors c'est lui, hein, le joueur dont je parlais tout à l'heure, qui m'a donné des kamas contre une coco, et il vient la charger, donc il a... Du coup, tu lui rendras ses kamas, je lui rendrai ses kamas, je lui rendrai ses kamas. Il a lancé sur l'adversaire, alors par contre, j'ai les boules, hein. Par contre, il s'expose un petit peu, Battlemaster quand même, là, hein, à vouloir charger sa colère sur un adversaire. Effectivement, mais c'est plutôt risqué, ça rush. Après, il faut savoir que tu as quand même deux autres damage deal dans sa compo, à savoir le SRAM Cornelia, les Flip Petit Prince et les Niripsa. Bon, c'est pas un damage deal, il viendra tout simplement en backup faire quelques petits soins et de la protection. Mais bon, il sera pas tout seul à rush, Ad. Il sera clairement pas tout seul à rush. On nous demande quelle est la panneau de ce Yop, de Battle Master. Ah, j'avoue que vu les raises, je suis un petit peu dans l'indécision la plus totale. Hein. Aucune idée, c'est vrai que de base on n'est pas très fort pour deviner les panoplies. Et alors en plus quand il y a des nouvelles mages avec des trophées et compagnie, c'est encore plus compliqué. On n'est pas encore au point sur la nouvelle mage. On commençait à être au point sur l'ancienne. Ouais, voir d'ici 6 mois Et c'est là, vrai. c'est bon. On remercie notre ami Liken qui nous met toujours des bâtons dans les roues. Le Zobal qui est porté par donc Ryotka, par son panda. Et là, on a un SRAM qui est un petit peu dans la mêlée, j'ai envie de dire. Hein. Je crois qu'il pourrait pas tarder à faire du dommage et c'est ce qu'il fait. Voilà, on pousse Rublios et on décale Yosherd qui va être isolé, complètement bloqué par Cornelia, par son double. Bon, il peut quand même, grâce à une TP ou même peut-être un rollback, se sortir de là. Yosherd, il a peut-être déjà la fuite d'ailleurs. S'il a claqué sa fuite. Mais il suffit de cliquer sur lui et de voir si... Il a fuite dans ses boosts, non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Allez, c'est Anaya. Anaya qui va lancer le plastron, là, c'est nécessaire. Alors, c'est dommage de ne pas avoir Rublios dans sa zone plastron quand même. Attends, il est toujours dans un masque pleutre. Voilà, le masque de classe, le plastron qui sera lancé. Très bien. Du coup, finalement, on a retardé que de un tour ce plastron hein, pour la team bleue. Alors on demande le Zozo pourquoi il a ses récrites. C'est de la reine des voleurs, le Zobal. C'est ça qui lui file autant de récrites. Yep. Roue de la fortune qui est lancée de la part de TK Flip qui gagne 350 de puissance, ça lance l'odorat. On s'apprête à défoncer et à couper de la banane en deux là, Ad. Attention. Oui, alors je ne sais pas qui tu traites de banane, mais en effet, Yosherd on place un petit récop. Alors,
c'est étonnant de voir un Eka Flip jouer dans l'ombre, hein, comme ça. C'est assez curieux. Jouer dans l'ombre en plus, tu as tout à fait raison, puisqu'il est invisible. Ouais, bah oui. Ouais, je sais. Excuse-moi. Allez, le Doppel Eka qui lance une roulette. 50 dommages. Ouh là là, attention, ça peut être très intéressant, surtout que Battlemaster là est comme ça, au milieu de ses potes là-bas. C'est peut-être le bon moment pour lui mettre quelques dommages dans la figure. Allez, on a ce qu'on appelle un petit peu le contre-coup du flou qui offre 2 PA à tous ses alliés. Ça, c'est plutôt bénéfique. Voilà le rollback de Yosherd qui génère en plus du téléfrag sur Naya et sur Cornelia. Qu'est-ce qu'il va nous faire, des dommages. Il va rayon derrière. Il va rayon. Non, il a pas les PM. Il a pas les PM. Merde, dommage. C'est très dommage. Et là, tu rayon. Et là, il rayon. Exactement. Boom, Battlemaster, ça fait d'énormes dommages. Le deuxième rayon qui frappe beaucoup moins fort vu que la téléfrag a été utilisée. Mais mine de rien, c'est Battlemaster qui tombe à 2800 HP sur 4000 HP max. Attention, malgré les raids, il y a quelques dommages. Il faut faire attention. Alors, on tombe à 2800 HP et en plus, on est isolé de sa team. Hein. Clairement, là, ils sont split, les bleus. C'est assez étonnant de voir leur manière de jouer. Hein. C'est vrai, il faut pas que les dommages deal restent invisibles très longtemps là, parce que Battlemaster ne peut pas tanker pour toute sa team, surtout que Rublios a 15 PA, 6 PM, il y a moyen en plus de placer 2 tromblons avec 10 PA, suivi d'une botte sur Ryotka et de placer un mur sur Battlemaster. Attention parce que Battlemaster pourrait avoir sa vitalité chuter énormément. Ça pourrait lui coûter très très cher. Ça pourrait lui coûter très très cher à Battlemaster d'avoir voulu claquer sa colère au premier tour comme ça sur un adversaire. Bon, il y avait 10 millions en jeu en même temps, je le comprends un petit peu. Les resquills aussi. Les resquills qui peuvent être très intéressantes. Ok, finalement juste l'aimantation. Le kaboom du coup lancé sur le panda. Du coup on va poser une bombe. Hein. Allez, très bien. Et voilà, on enlève 2 PA en plus à ce dommage dealer. Aïe aïe aïe. La rémission ou les rebours. Petit avantage pris par les Monster Munch pour le moment. Rémission qui est placée du coup sur une énorme bombe à 1100 HP. Eh bien oui, récemment lors d'une mage, les bombes ont augmenté leur point de vie tout simplement via les pourcentages de vie du roublard. Et Battlemaster qui est au corps à corps de la bombe peut s'en affranchir. La rémission ne sera pas très utile puisqu'il est au corps à corps. Ouais, il faut qu'il attende. Il faut casser de toute façon. Ah bah non, il s'en va, il s'enfuit. Bon, moi j'aurais pensé qu'il taperait. Peut-être qu'il va profiter de la zone tout simplement. Et le duel qui est utilisé, très bien. Du coup, en fait, Ryotka va passer son tour là, mais c'est pas très intéressant. Là. Oh, on a repéré le Doppel SRAM. Le SRAM qui est juste derrière, ouais, bien sûr. Ryotka qui est kaboom, hein, du coup, le duel ne sert pas à grand chose, surtout que Ryotka peut le porter, le remettre dans le mur. Alors là, attends, je suis en train de me dire quand même, ça sent assez mauvais pour Ryotka, parce que Ryotka va rester ici, va finir son tour ici. Derrière, il y a le SRAM qui va jouer et qui pourra quand même lui faire, à moins que il va Spicol. Ouais, je pense qu'il va Spicol. Est-ce que ok, la carotte qui est utilisée, on peut toujours se picole. Peut-être l'épouvante. Non, dommage. Ah, la carotte qui enferme complètement le SRAM là. Hein. Elle enferme le SRAM et en plus elle empêche. Elle empêche le SRAM Battle. Voilà, elle empêche le SRAM de pousser Battle hors de ce mur. Ah ouais, c'est plutôt bien joué, c'est de la part de Ryotka. Belle réaction de Ryotka. Et maintenant, par contre, elle va encaisser quelques dommages, mais comme tu le disais, elle a picolé Ryotka et on est à des raises plutôt convenables. Elle peut encaisser les dommages. Ah, que se passe-t-il? Alors là, est-ce que tu viens de comprendre ce qui s'est passé là? Pas vraiment. Ouais, il se ferait un passage pour taper sur Yoshard. Mais attends, mais comment il s'est retrouvé là, le SRAM en fait? Je ne pige pas. Pour moi, le SRAM il était collé à Ryotka. Hein. Je sais pas, mais on va passer, Non, moi je veux que les viewers m'expliquent ça. Bah oui, mais je suis concentré sur le match justement. Je veux que les viewers m'expliquent ça. Comment se fait-il que Ryotka tout à l'heure nous a permis de spotter le SRAM et que le SRAM se retrouve derrière la cabotte? J'aimerais bien comprendre. Je sais pas, mais Battlemaster prend beaucoup de dommages dans la figure, la Furia pour se booster, les Bolish ensuite, aïe, et en plus on le rend insoignable via la Furia. Ah mais non, mais attends, c'était peut-être... Ah bah non, les K-flips, j'allais dire, parce que le double est venu ici, je ne sais pas. Allez, on tape sur Yosherd, ça fait du bluff tout simplement, et la chance qui est lancée sur son Yop, sur Battlemaster. Oh là 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 là, mais c'est du bourrinage là, hein. Ça, des deux côtés... On y va, on envoie la sauce.
Le souci, c'est qu'il y a encore 2 bombes qui sont présentes. Oh, Yoshard. Ah, mais On l'a pas Stabby, vu avec la d'accord. Mossavita. C'était une stab. Merci le viewer, c'est vrai. Oui, Oui, t'as Yoshard qui a 82 HP. Mais Exactement. comment ça se fait? Bah, il vient d'encaisser les K-flip là. Hein. Ok, très bien, avec un type qui fait des dommages, d'accord. Il vient d'encaisser On les s'excuse, K-flip, du coup. il est dans le mur. Et il était stable tout à l'heure, le panda. Tout Oh simplement, là c'est pour ça qu'il n'a pas été décalé. Il n'y avait rien derrière. Excusez-moi. c'était- Attends, on a posé une synchro pour la faire péter. Juste en fait pour replacer Petit Prince là. Oula, que se passe-t-il? Un téléphone qui fait du bruit. Est-ce que c'est chez moi? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est chez quelqu'un? Non, c'est chez toi, c'est chez toi. Bah ouais, mais j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Mais c'est chez toi quand même. Et bonjour. Ouais, c'est... Bonjour. c'est ouais, chez Centenaire. bonjour, Ah, c'est la Nifa. mort de Yoshard. Oh là là. C'est la Oh mort là de là, Yoshard. Yoshard effectivement qui s'est pris tout simplement la giclée dans la chebou, Petit Prince qui lui a dépop la figure et enfin, eh bien les Nerixa qui Petit Lu, s'affranchit c'est de Petit ce Lu, hein. Xela. Attention, ne Petit confonds Lu, pas les j'ai dit biscuits. Petit Prince mais c'est Oui, Petit non, Prince. non, quand non, même, non, Petit ne Prince. mélange pas Petit Lu et Petit Prince, s'il te plaît, ça n'a rien à voir. Je te remercie, Centenaire. Petit Il y a quand même Prince des qui choses vient qu'il de- faut respecter sur le stream CDO. Alors du coup, Petit Lu qui vient de finir Yoshard. Est-ce que ça te convient ça et on passe Oui. en 4v3? Exactement. Battlemaster qui devrait normalement chuter assez rapidement. L'aimantation, hein, tout simplement pour créer des dommages. En plus, qui est-ce qu'on peut ramener? Ouais, bon, globalement, Battlemaster, je pense qu'il va tomber. Hein. En plus, il est sous fougue, donc insoignable. Enfin, Les il- chances il- d'écart, il est sous les chance, chances hein, d'écart, ouais. les chances d'écart, t'as raison. Là, il est champ, donc il est en pleine safitude, hein, encore pour le moment. C'est pas encore trop grave pour lui. Par contre, ouais, il faut qu'il s'en aille hein, pour les prochains tours parce qu'il pourrait manger vraiment très très cher, Battlemaster. Je reste encore sur le popotin en voyant quand même les dégâts qu'a pris Yoshard là. Hein. Ah bah Assez Yoshard qui a incroyable. rien vu venir, hein, clairement. Et Mm, là, je crois qu'il va faire péter Rubios. Je ne sais pas Non, pourquoi. non, il replace tout simplement correctement son mur pour pouvoir mettre cette bombe sur Petit Prince. Et attention, parce que là, il y a 3 bombes. Ça va commencer à faire des dommages, hein, malgré les raises optimisées dans l'élément haut. 50 sur les K-flip, 40 sur le Yop et le SRAM qui n'est à 36. C'est Petit Lu, 40. Ok. Autant pour moi, tout à l'heure quand tu parlais de Petit Prince, tu parlais vraiment de Petit Prince. Je pensais que tu parlais de Petit Lu. Mais en effet, il y a bien Petit Lu et Petit Prince. Mhm. Je m'excuse, Centenaire. J'accepte tes humbles excuses. Et voilà, le Yop, du coup, il va falloir qu'il aille se planquer parce que là, il est en dommage doublé, je crois, ou pas encore. Pas encore. Attends, Non, pas encore. pas encore. Pas encore, autour de cet éga flip. Allez, le panda qui va faire le ménage dans tout ça. Alors Le j'avoue panda- que c'est un petit peu la mêlée, vraiment. Hein. Le panda doit éloigner à tout prix cet Eneripsa et à tout prix ce Yop. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien en fait entre Petit Prince et l'Eneripsa, il y a Yoshard, mais Yoshard n'est plus là. Du Ouais. coup, Petit Lu en fait pourrait reconce son ami Yop qui serait en dommage doublé. Et c'est pour ça que Ryotka les écarte, en fait, split la team en deux. C'est Le plutôt Yop très était bien. duel, il pouvait pas se barrer, nous dit Coralie. Je sais pas si on l'a dit, ouais, on a peut-être dit une connerie. Je crois bien qu'il faut qu'on se mette dans la soirée. Et moi je suis dans la soirée, moi je Ouais. suis in. Moi aussi, mais il y a tellement de damage deal dans cette histoire que ça nous laisse un peu sur notre popotin, comme tu disais tout à l'heure. Alors on va voir le Ça fonce répulsif tellement qui est- dans la gueule. Le répulsif qui est utilisé, les dommages qui commencent à tomber sur Ryotka, mais c'est pas encore énorme, hein, forcément. 50 TR, 45 R de raise, c'est plutôt élevé. Et Neya qui va pouvoir peut-être faire des dommages sur Petit Prince, vu que Battlemaster est sous chance. Allez, on lance sa maîtrise et on vient faire du dommage. Maintenant sur Petit Prince, malheureusement, hein, il va en faire son 4 heures du Petit Prince. Naya, Ouais. Attends, je suis en train de voir, peut-être... putain, avec les restes qu'ils ont, quand tu vois à quel point ça va vite quand même, tu te dis que les mecs, ils ont quand même des balls. Hein. C'est clair, c'est clair. J'aimerais Allez, pas vas-y. les affronter en Coliseum, ceux-là. Oh bah on les pèterait en deux. Enfin, Alors on moi, marche là-dessus. moi, je me ferais rouler sur la gueule. Hein. Il y aura notre empreinte de Rangers sur leur front, t'inquiète pas ma gueule. Allez, du coup, Petit Prince qui est à 2000 HP, il va falloir qu'il se lance peut-être un contre-coup. Non, il a préféré Félicion. Et le contre-coup qui est claqué cette fois-ci sur Battlemaster. L'Eneripsa qui peut reconce, on va voir si Battlemaster... Ouais, on peut reconce Battlemaster. Ouais. Très, très, Et très c'est ce bien. qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire, à mon avis. Il a tout intérêt à aller reconce son Yop. 11 PA, 6 PM, il devrait utiliser tous ses PM tout simplement pour se mettre... Ok, l'altru, ça marche aussi. Ah, carrément, on a le tru.
Ça marche aussi. Du coup, en fait, la reconce sera lançable dans 2 tours, en fait, vu que tu as un état altruiste qui dure 2 tours. La Prève, c'est plutôt bien joué, du coup, pour encaisser les dommages. Mais j'ai peur quand même que Roublios mette un terme à la vie de Battlemaster, là. Parce que tu as quand même 3 bombes. Ouais. Depuis le début du combat. Clairement, ça peut faire mal. Et ça va justement être à lui de jouer Roublios. Alors, il est sous Prève. Ah, je ne sais pas si sous Prève... Si, ça peut... il n'y a aucune surcharge qui a été lancée. La surcharge qui se lance, on le rappelle, sur les bombes, et du coup qui aurait pu permettre de debuff cette Prève. Ça va être tout simplement aimanter. 1400, ouais, tu vois, c'est mort. Ça va tout simplement aimanter, faire exploser. Tu peux faire le petit zoom. Oui, ça va kill normalement. Du coup, en fait, je pense, si ce n'est pas Roublios qui fait exploser ça, le Roublabot fera sans doute une poussée ou un aspirateur, et avec son dernier sort détonateur fera exploser les bombes. Allez, Roublios. Oh, c'est bien joué, il peut effectivement... Est-ce qu'il peut placer Cornelia? Non. Ok, on va voir. Ouh, ça joue offensif. On décide de dernier souffle, du coup on sacrifie la moitié de sa vie pour booster les bombes. Et ça va être le... Ouais. C'était ça ce qui était prévu. Oh mon dieu. Ça va faire un carnage et c'est le boom. C'est mieux qu'une colère. Oh là là. Effectivement, on est précisant dans le chat, la reconce n'a pas été claquée parce que le panda finalement était stabi. Merci beaucoup Rowan pour l'info. Salut Ablab, salut à Zoupadré. Salut Chirafine. Du coup on se retrouve en 3v3 avec la team bleue qui est assez split. Tu donnes l'avantage à qui, toi? Eh bien, je suis en train de réfléchir. Je me mets en mode créa pour avoir un visu global. Je ne sais pas trop. J'ai envie de dire avantage au rouge. C'est plutôt bien fait de la part de Ryotka de porter son ami Roublard qui n'a que 2000 HP, via le dernier souffle. Cependant, il n'est pas stable, il a claqué au tour 4, il reviendra au tour 6. Donc en fait, on peut descendre Roublios de ce bouclier, en fait. J'ai envie de dire avantage au rouge. Même s'il y a un Ekaflip en face. Alors après, Roublios a claqué quand même son combo de bombes, il est pas prêt d'en reclaquer un pareil dans les tours qui viennent. Ouais. C'est vrai. Ceci dit, le panda Ryotka fait pas mal de dommages avec ses vagues à la main. Ouais. C'est vrai aussi. Ah là là, je ne sais pas. Dites-nous les viewers, vous, qu'en pensez-vous? Rouge, bleu, spammez le chat un petit peu. Savoir quelle team vous supportez et laquelle vous voyez peut-être remporter ce match. Aïe, eh oui. Des dagues... Non, pas de dagues. Strambad. Tu crois qu'il va claquer de la dague? Ah oui, il claque de la dague. C'est que Strambad, on passe en dessous des 1000 HP. Du coup, ça sent plutôt mauvais pour Petit Prince, là. Eh ouais, il va se contre-coup. Est-ce qu'il peut se contre-coup, Petit Prince? Non, il l'a lancé au tour précédent sur son ami Yop. Eh oui, c'est vrai. Par contre, là, il peut faire descendre Roublios. Et les Neripsa pourraient passer dessus. Le truc, c'est que les Neripsa ne pourra pas Molotov, donc ça fera très peu de dommages sur Roublios. Ceci dit, Petit Prince, lui, il sait qu'il va crever et il fait quand même des dommages. Oui. Ça fait beaucoup de dommages d'ailleurs. Ouais, oui, il y a un piège mortel. Ça suffit pas à le mettre en danger non plus, Roublios. Quoique, est-ce que Petit Lu peut le finir? Non, je pense pas, ça va être chaud quand même. Il va tenter, Petit Lu. Oh, ça joue à l'arc et honte. Et ça tombe. Eh oui, ça suffit. Eh bien dis donc, je suis surpris. C'est la mort de Roublios. On passe en 3v2. Oh, tu es sur le popotin toi aussi. Je suis un petit peu sur le fessier, je dois t'avouer. Alors, je ne m'attendais pas à un arc de la sorte comme ça sur cet Eneripsa. Ouais, c'est plutôt bien joué effectivement. Moi je pensais l'arc nécrotype si un arc devait tomber, mais c'est vrai que l'arc compte qui est très peu joué finalement, ça paye. Ryotka du coup va encore une fois faire le ménage, peut-être des vagues à lame sur Petit Prince. Là il faut un kill pour un kill. On a vu quand même tout à l'heure qu'il faisait des vagues à lame à 227. Ça fait des dommages quand même, mais quand tu vois que Petit Lu... Ok, du coup en fait on va tout simplement... C'est bien joué, on va placer Petit Lu contre un mur et c'est Neya qui va s'affranchir de cet Ekaflip. Sauf si notre ami Cornelia peut le protéger, ce dont je doute fort. Oui, non, je pense que Cornelia peut rien faire malheureusement. Non seulement il est un petit peu loin, Cornelia, mais en plus, je ne vois pas de quelle manière il pourrait le sauver. C'est pas tellement une classe de sauvetage, il a l'envie d'autrui, il a la relance, je crois, d'envie d'autrui en tour 6.
Il lance le piège répulsif qui lui permet de gagner 2 PM, forcément vu qu'il se fait pousser de 2 cases. Il ne pourra pas aller au corps à corps de Neya pour le peur. L'invisibilité d'autrui ne servira pas à grand chose en fait, vu qu'on ne peut pas déplacer cet EK flip. Le sournois, ok, du coup, pourquoi pas. Ouais, non, hein, on n'est pas des teubés. Hein. L'EK flip n'a absolument pas bougé, je crois. Non, non. Eh oui. Alors on nous a pris pour des Mongols là, on a essayé de nous jambonner, mais ce n'est pas le cas. Et c'est Et la encore mort Neya. de l'EK Flip. Petit Prince qui, ce soir, tire sa révérence, malheureusement, pour lui. Ouais. On a essayé de nous Bon, on jambonner s'en là-dessus. fout, hein. Alors, attends, quand même. C'était jouable. Neya fait des beaux plastrons à 1000, il fait des Tortugas à 500. La trans aussi est disponible et on décide. Oh, petit dommage. Oui, sur de grosses raises aussi. Forcément. Ça joue petit sexe sur grosse raise. Ok, très bien. Alors, on est en 2v2, on retrouve un dommage deal d'un côté, une classe support de l'autre, un mec qui fait des boucliers qui peut autant faire pas mal de dommages. C'est plutôt serré là, ce 2v2. Hein. C'est plutôt serré, petit avantage quand même peut-être au bleu avec ce soin qui est petit lu, et puis bien sûr le SRAM qui est sous invie, qui peut grignoter comme ça les points de vie de ses adversaires. Côté rouge, on n'a aucun moyen de se soigner là. Bah non, on n'a pas de moyen de se soigner, mais il y a quand même les boucliers qui peuvent encaisser. Hein. Le Panda Resta qui est claqué, on espère qu'il ira sur Cornelia, sauf si bien sûr Ryotka le place. Bien joué ça, Voilà. Cornelia du coup qui perd son cac. On neutralise ce double. On décide de porter Neya. Ryotka qui n'est pas picole, qui peut prendre des dommages là. Attention, l'invisibilité de truc. Il n'est pas picole, t'es sûr? Bah oui, puisqu'il porte. Ah oui, puisqu'il porte, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il est stable, donc on ne peut pas faire descendre Neya. Le piège mortel, alors ça prépare un réseau, mais il est stable. Je vois pas pourquoi ça marcherait. Il faut pas faire de fail là. Non, mais peut-être pas pour tout de suite. Après tout, il a le temps. Il a le temps, le SRAM. Ouais, mais tu vois, regarde, le double qui a tout simplement marché dans un piège de son pote, et en plus sur un répulsif. Du coup, ça a bien annihilé le tour de Cornelia. Ouais, compliqué là ce 2v2. Compliqué, des classes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Non. On va voir. Je réfléchis encore, c'est plutôt serré, mais ça va, à mon avis, le combat va durer là. Le combat va durer. Parce que il faut faire tomber les boucliers et avant de faire tomber la Vitamax, il y a ses boucliers. Et de l'autre côté, Petit Lu peut se soigner, il n'y a plus d'érosion en plus dans la team rouge. Ça va être très long. Ça va être très très long. Tough. On vient grignoter les points de bouclier de Naya. Mais c'est vrai qu'on est plutôt safe quand même côté rouge avec ce Zobal. Pas trop d'inquiétude pour le moment. Merci Gavroche, ton commentaire nous fait fort plaisir. Que nous dit Gavroche? Ah, merci Gavroche. Ouais, je rejoins Zoupadré dans le chat qui dit que selon lui, le combat est plié parce que d'un côté tu as un ennemi-feu et de l'autre tu n'as pas d'érosion. Bonne analyse Zoupadré. Ouais, enfin moi j'aime pas trop Zoupadré. Mais bon, T'aimes personne. bonne analyse quand même. Si, j'aime beaucoup de monde, mais j'aime pas trop Zoupadré. Une petite souillure. Et donc le SRAM est là. Le SRAM est là. Oui, parce qu'en fait le Lapino a soigné le SRAM. Oh, ça frappe moyennement, mais le double est très bien joué là. Neya qui se retrouve taclé, il sort uniquement via la cabriole. Allez, Neya. En tout cas dans ce masque-ci. Voilà. C'est intéressant hein, du côté des bleus, hein. On ne tape absolument pas sur Ryotka, ça ne sert à rien. Notre objectif c'est Neya, c'est lui qui fait des boucliers. Et du coup en fait par tour, on voit que, enfin en général en un tour on voit qu'on peut, comment dire, il leur faut un tour en fait pour éliminer le plastron adverse. Du coup ça sert à rien en fait de s'éparpiller entre Ryotka et Neya. Eux leur principal objectif c'est ce Zobal. Et là par contre il n'y a pas d'autre possibilité Bah oui. pour Petit Lu que de taper Ryotka. Alors je me dis, est-ce que tu es là Enufar? Bonsoir Enufar, on l'a même pas salué encore. Bonsoir, oui je suis là. Est-ce que tu suis ce match Enufar? Tout. Ouais tu suis?
Oui, je suis. Est-ce que Depuis le début, quasiment. Est-ce que tu peux nous donner ton pronostic extérieur, là, comme ça, à chaud? Comme ça, à chaud, je dirais que l'équipe bleue va l'emporter. Bah, parce que Lenny est feu, il me semble, quand même. Oui, les Et Nirim, donc, ça est feu. ils vont difficilement réussir à passer pour... Ouais. À moins qu'en... À moins que... S'ils arrivent à les isoler, c'est possible. Ouais, il faut que le Panda continue de split aussi bien ses adversaires et qu'il puisse, Neya et Ryotka, entamer la Vita de Cornelia. Et le truc, c'est que t'as toujours en fait l'Altru, rien que pour soigner sans ligne de vue, quoi. Aussi. Et on a vu tout à l'heure, c'était un Altru à 1500. Et vous êtes À mon avis, les 172, Bleus, merci d'être si nombreux. Ça tape sur Naya. Ah là là, j'ai un petit peu peur pour Naya, moi là. 1400. Je crois que la relance du plastron est au prochain tour, si je dis pas de bêtises. Et comment Naya peut taper Cornelia là? C'est compliqué, hein. S'affranchir de cette carotte. Ceci dit, Neya qui récupère quelques HP via le joli vol de vie de ses dagues. On le rappelle, les dagues Srambad ne font pas de CC, mais c'est compensé par le vol de vie de ce corps à corps. Allez, encore 8 PA. Oh, la maîtrise après les dagues. Ah, un petit fail là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec ces 6 PA là? Attention Naya, attention, le chrono tourne. Aïe. Ah là 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 là. La première marche loupée pour la team des Monster Munch avec ce petit fail, mais c'est pas grave parce que le combat, je pense, est sans doute déjà joué. C'est pas un énorme fail qui change complètement la physionomie du match. Et qu'est-ce que t'en penses, tiens, Enufar, toi, de ce corps à corps, cet arc sur les Nerib? Ça a l'air qu'on voit très rarement, mine de rien. Ouais. Il me semble qu'il me donne du retrait quand même, qui retire de CC. Oui, il me semble qu'il retire un CC, je sais pas. Pas vraiment de cet arc sur n'importe quelle classe en fait. À moins que tu joues pas sur 2 CC, mais tu perds pas mal de dégâts du coup. Mais je pense pas que ce soit le meilleur cac pour un ennemi de l'an. C'est la première fois que je le vois personnellement. Je sais pas si les viewers vous l'avez déjà vu ce caca. Je vais pouvoir te le linker peut-être, Ad, comme ça tu peux le linker. C'est vrai qu'il est très peu connu. C'est un arc du coup qui tape neutre et 2 vols de vie, très peu de vita avec 250, 50 intel, 50 chance, 50 puissance, des CC en moins, du coup cette année ça joue sans doute pas en 1 sur 2, un PO, un peu de dommage et du retrait PM effectivement et beaucoup de res. En 3 lignes. Tu me l'as envoyé comment? En MP? Ah oui, pardon, en groupe. Donc en fait il faut que tu actives ton canal de groupe, que tu cliques sur la recette et que tu refermes le canal de groupe pour ne pas se choper. Alors attends, j'ai les activé mon commentaires canal de des groupe, spectateurs. mais je ne l'ai pas vu. Ah super, je l'ai. Alors, l'archonte. En effet. Mais au final, même si ce cac est sous-joué, Enufar, il a été payant vu qu'il a permis de terminer Rubios. C'était payant, mais peut-être qu'il aurait pu le terminer avec un autre arc aussi. Je crois qu'il aussi d'excellents dégâts. C'est un cac qui coûte 5 PA, il a quand même fait 500 dommages avec. Et après, il faisait des mots interdits à 200. Donc, ça s'est joué sur le fil du rasoir. Donc il demande un gros prérequis en intelligence quand même. Ouais. Mais ça ne l'embête pas vu que c'est un Eniripsa qui est intègre. Allez. Du coup, bah ouais, c'est toujours pas joué. Alors, Naya qui est vraiment en danger avec ses 1000 faibles points de vie. Et aucun moyen de se soigner pour les rouges. Vraiment, là. Ça sent bon pour les bleus, cette histoire. Non, on va pas pouvoir se soigner, mais par contre, le plastron sera lançable au prochain tour. Il est dans le masque psychopathe. Donc il faudra, avant ça, qu'il passe dans le masque de classe. Je sais pas, je me suis pas trompé sur le cooldown du plastron. Mais il faudra un tour encore une fois pour le détruire. Cornelia peut aller faire des dommages. Allez, on se stabait en porte. Ouais. Je crois que c'est le move le plus utilisé par cette équipe rouge depuis le début de la partie. Mais il s'en fiche complètement, écoute, parce que si on ne tape pas sur Neya, bah au final c'est sur Ryotka et petit à petit tu vois la vita de Ryotka qui chute. Il est mine de rien à 1800 HP.
On pose la question dans le chat, Ad, s'il y aura encore des matchs ce soir. Est-ce Oui, que tu peux nous en bien informer? sûr. Pendant ce temps, je balance le planning. Bien sûr, on va ensuite switcher sur la revanche d'Hercule. Il n'y a pas eu de match hier, mais on y revient ce soir. On va commencer donc à 20h dans 6 petites minutes par les vautours menteurs contre on s'en fout des lamas. On s'en fout, on est des lamas, pardon. 20h30, les on n'est pas AFK contre les ça va prendre chouquette. 21h, les. Putain, c'est vraiment des noms de merde, hein. 21h, les pré-clank contre les schtroumpfs de ouf. Et 21h30, les éolithiques team contre les sudistes. Mais oui, Ce sera arbitré par Gilbert. Gilbert. Et voilà. On salue Gilbert, on sait qu'il nous regarde. L'arc nécrotique qui est utilisé, qui fait très peu de dommages, et le mot drainant qui est claqué, qui fait perdre quand même mine de rien 3 PA à Neya qui passe de 11 à 8. Et c'est embêtant parce que, mine de rien, ce retrait PA est très efficace. Ça met certes de l'érosion sur cet Eneripsa, mais cet Eni peut tanker largement. Hein. Les dommages ne sont pas assez gros en fait. Ouais, bah, c'est important, c'est clair. Entre le soin de l'Eneripsa et les cooldowns de Moldaltru, les dommages ne sont pas assez élevés. Ouh, la petite rapière. Ah, donc ok, c'était pas le tour de plastron finalement. La petite rapière. Est-ce que c'était pas un peu de la triche la bénédiction de Jiva? Mais je crois pas qu'il y ait une bénédiction de Jiva en jeu, parce que pour obtenir cette bénédiction, c'est à la fin du Dofus des Glaces, et je pense que toutes les personnes sur la map ont chopé leur Dofus des Glaces depuis bien longtemps. Mais il me semble qu'on en a une sur le SRAM. Pense? Oui, je suis sûr. Gugus le fun. Gugus, Le fun. Oui. est-ce qu'il y a une bénédiction de Jiva, toi qui as parlé avec ces fameux... Ah ouais, non, mais j'ai pas analysé, j'ai pas tout leur stuff et tout non plus, hein. Ah, le mec, il a fait les choses à moitié, quoi. Eh bien, Ça y ressemble, mais là je pourrais pas l'affirmer. eh bah... Mais je suis de l'avis de Nufar, je pense qu'il y en a une. Ok, bah c'est impressionnant. Ok, Béné sur le SRAM, on dit ok. dans le chat. Kawot invoquée par Neya, elle démine en fait, hein. Elle est très intelligente parce qu'elle permet tout simplement à Neya de pouvoir descendre correctement et de s'enfuir. La démineuse. Allez, autour de Petit Lu, ça va arc encore, hein, ça slow off, et voilà. Ouh, là c'est déjà un petit peu mieux. On tape et on va tomber. Non, 87 HP restant pour Neya. Quel dommage que le Lapino ne puisse pas taper. Attends. J'ai vu une Quoi? transe lancée par Neya sur Ryotka, et forcément, comme Neya est porté, il ne bénéficie pas de cette transe. C'est pas un fail ça? Oh là là Porte là. le SRAM, on le jette au loin. Bah là, il va encore porter à bout de bras, hein, son Naya qui n'aura plus que 87 HP. Ah là, ça me paraît vraiment terminé, hein, pour les rouges, les Monster Munch qui vont tomber, qui vont s'arrêter là. Ah, Et c'est il y la a débandade. bien hein. une Benedjiva sur Cornelia, hein, c'est confirmé par lui-même. Oh là 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 là. Est-elle autorisée par l'arbitrage? Telle est la question. Alors Je pense Yankees, que oui, sinon il ne me l'aurait pas dit. Je pense que oui, surtout qu'il a Yankees. pris les organisateurs. Yankees qui est un amateur comme moi et comme beaucoup de joueurs qui sont là ce soir, qui demande quel est l'intérêt de la béné de Jiva. Elle permet de rajouter des raises, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 20%. Et Nufar, Non. peux-tu nous... Non, Non, c'est c'est pas 20%, c'est 5 peut-être. Il suffit de Vous êtes six, regarder. Il suffit de 12 regarder fixes et Cornelia. 6%. C'est ça? Il y a 12 fixes et 6% partout. Merci. Expert PVP. Oh là là. Oh là là, alors attendez, que s'est-il passé là? On vient de poser dans Neya, que s'est-il passé? Explique. Neya est descendu et il est mort, c'est ça? Si j'ai bien compris. Neya est descendu, effectivement, est-ce qu'il... Il est descendu En fait- dans un piège. Ouais. C'est ok. très bien joué, Cornelia qui savait qu'il descendrait, du coup il a posé un piège de masse qui a miné tout autour de Ryotka. Eh oui. Faut calmer les 20%. Tu te fais un petit peu troll ce soir, Centenaire, sur le chat. Ah oui, et puis c'est toujours par les mêmes personnages en plus. Hein. Pas bon. Non, en fait, je pensais à la bénédiction de Brakmar, elle qui rajoute, je crois, 20 dommages et 50 puissance. Je sais pas Du du coup, tout. Alors là, moi, je suis comme les viewers amateurs. Hein, Bénédiction de Brakmar, je confonds. Mais bon, au final, c'est un buff qu'on voit très rarement. Arsnailes qui dit que c'est la bénédiction de Joel qui rajoute 50 puissance et 20 dommages. Voilà, c'est ça.
Et du coup, Voilà. Je félicitations. pense que Zupadre, on va être obligé de le mettre en cheat list pour plus qu'il vienne sur notre stream. Parce qu'il est pas très gentil des fois, Zupadre. Il est un petit peu méchant. Il est un petit peu méchant des fois. Du coup, Et victoire les amis, Bravo. les No Brain No Skill qui s'imposent face au Monster Munch en 14 tours, 35 minutes. Ce n'est pas une victoire parfaite, il y a eu 2 morts, match plutôt serré, les K-Flip et Battlemaster, les 2 damage deal de cette team qui finalement ont succombé aux assauts des Monster Munch. Bien joué à eux. Bien joué.